Directeur artistique, chef de projet, chargé de communication, puis encore attaché de presse, ces métiers sont méconnus par certains. Mais dans le milieu fermé de la communication, ce sont des références. Secteur d'information et de la création, la communication suscite depuis quelques années un vif intérêt chez les jeunes. En effet, selon l'APEC, un jeune diplômé sur 3 s'oriente vers la fonction communication et création. Alors que ce soit par une formation universitaire publique ou bien dans un établissement privé, les formations sont devenues pléthoriques. Pour voir plus clair sur ce phénomène, nous allons tout d'abord rencontrer 3 étudiants avec des parcours totalement différents qui vont nous donner leur vision sur ce secteur qu'ils souhaitent intégrer. C'est vraiment un monde particulier où règne une atmosphère vraiment spéciale. Ensuite, Gaël Maxted, spécialiste en communication, nous expliquera cet engouement de la part des jeunes. Qu'il le voit un petit peu comme quelque chose de brillant, de clinquant, de beau, dans lequel on va s'éclater, on va faire des trucs. Enfin, nous terminerons par un échange avec 3 communicants qui nous donneront leur avis sur le sujet avec leur regard de professionnels. Au-delà d'être un métier, c'est plus une passion pour moi, c'est-à-dire que déjà tout petit, j'étais sur un forum. Allons donc à votre rencontre. Pourquoi avoir choisi le secteur de la communication ? Alors la com, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, mon père étant directeur commercial. Je me suis toujours intéressée à ce qu'il faisait. D'ailleurs, c'est pour ça que mes cours me captivent, j'en apprends tous les jours. C'est vraiment un monde particulier où règne une atmosphère vraiment spéciale. Moi, ce qui m'intéressait dans la communication à la base, c'est que c'était un milieu qui me semblait assez dynamique, avec des projets qui puissent être assez variés et concerner différents domaines. Le côté relationnel m'intéressait aussi dans le sens où on présente des projets à un client, on doit à la fois savoir vendre son projet et communiquer sur ce qu'on a fait. C'est le fait que ce soit un métier dynamique où il y ait des facettes en fait multiples, comme par exemple le côté rédactionnel qui me plaît, mais aussi le côté technique, le côté un petit peu plus analytique, un petit peu plus chiffre qui va rentrer aussi en jeu. Il y a une fausse idée de la communication et de ce que ça cache. C'est un mot derrière lequel on met beaucoup d'idées, beaucoup d'envie des personnes qui souhaitent s'inscrire dans cet univers. C'est-à-dire qu'ils le voient un petit peu comme quelque chose de brillant, de clinquant, de beau, dans lequel on va s'éclater, on va faire des trucs. Mais c'est avant tout un monde et un univers dans lequel il faut beaucoup travailler. Et surtout, je dirais que ce qui doit absolument caractériser pour moi un bon et un grand communicant, c'est avant tout l'écoute. Je pense que les jeunes s'imaginent que la communication, c'est encore s'exprimer, vendre des belles idées, vendre des belles créas. Mais ça n'est possible et ça n'est pertinent qu'à partir du moment où on l'a su écouter. Quelles sont les qualités requises pour réussir dans le secteur de la communication ? Alors pour moi, les qualités requises, c'est pas des qualités outils, c'est pas vos compétences techniques, c'est vraiment les qualités humaines. On parle beaucoup de vous, la génération qui est née avec effectivement les nouvelles technologies. Non, les qualités qui vont être appréciées, c'est vos qualités humaines. Déjà une grande ouverture d'esprit, à avoir le sens de l'empathie, dans le sens où ce métier nous pousse à rencontrer des gens de milieux très divers, de milieux professionnels que l'on ne connaît pas du tout. Donc certainement être humble, les écouter pour savoir qui ils sont, bien les comprendre. Au-delà d'être un métier, c'est plus une passion pour moi, c'est-à-dire que déjà tout petit, j'étais sur un forum, j'ai créé mon premier site à l'âge de 16 ans, j'ai fait la plaquette de mon père à l'âge de 18. Après, j'ai fait des expériences sur des sites sur un manga. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis tout petit. Savoir écrire, mais aussi, et je dirais presque surtout, savoir écouter. Parce que votre message, le message que vous devrez écrire pour une entreprise, pour son action de com, elle va dépendre effectivement de son contexte, et ça, vous ne le connaissez pas du tout. D'être curieux, d'avoir envie de découvrir, de partager avec les autres, ce qui va nous permettre en fait après d'affiner ses stratégies et ses recommandations. Donc une vraie force,
c'est, je pense, être en permanence en veille sur son métier. On peut rajouter aussi quelque chose qui échappe souvent aux étudiants qui partent dans les arts appliqués, qui ont souvent une vision un petit peu bohème et artistique des choses, c'est l'endurance. En fait, c'est un métier où, contrairement à ce que l'on peut croire, le plus difficile, c'est pas de commencer à travailler, c'est d'être encore là après 35-40 ans. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui veulent se diriger vers cette voie ? Prendre de l'avance en essayant d'y aller à fond sur, je sais pas moi, une communauté sur Facebook avec une fanpage dans une thématique dédiée qui vous plaît. Moi je sais que j'avais créé un site collaboratif sur le web marketing pour partager et échanger. J'avais fait un blog que j'avais essayé de positionner avec une expérience de rêve sur CV ou web marketing. C'est de montrer que vous avez une capacité à aller au-devant des gens, à obtenir des rendez-vous, à dynamiser une communauté de personnes qui ne se connaissent pas forcément. Tout ça va montrer à l'entreprise que vous avez cette capacité à réunir des gens sur un projet qui vous a tenu à cœur, vous à titre personnel, et c'est très bien, et que vous avez pu mener à terme. Il ne faut pas se limiter uniquement à développer les choses que l'on connaît ou que l'on aime, il faut s'intéresser à ce que l'on n'aime pas, que ce soit au niveau de la plastique, au niveau de la littérature. C'est vraiment toujours avoir cette vision la plus large possible des différentes composantes d'une société. C'est-à-dire que la curiosité ouvre après forcément à la recherche et à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris tout ça, comment nous, on peut amener des écritures nouvelles, différentes pour interpeller les gens, capter leur regard dans la mesure où il y a de plus en plus de quantité de messages délivrés quotidiennement. Valoriser ce que vous faites, parce que c'est bien d'être pro, etc., et de faire des choses parfaites, mais il faut le dire. Comment voyez-vous votre métier dans les 5-10 prochaines années à venir ? Il y a certaines choses qui se dessinent déjà un petit peu, c'est-à-dire que là on sort d'une grosse décennie où les agences prétendaient savoir à peu près tout faire, c'est ce qu'on appelait la communication à 360, donc ils savaient tout faire, mais pas forcément de façon très pointue. Et donc le marché actuel tel qu'il se dessine va s'orienter théoriquement plus vers des spécialistes comme le corps médical. On va rentrer dans la même logique pour moi de spécialisation, des gens qui seront très pointus en création de caractères typographiques, d'autres en création de logos, d'autres en packs. Je pense qu'il va vraiment y avoir cette logique. D'ailleurs, les études supérieures s'orientent un petit peu dans cette direction avec ce qu'on appelle les post-diplômes, donc pour les années 6, voire plus. Voilà, il y a tellement de champs d'action maintenant qu'on ne peut pas prétendre maîtriser tout. Ouais. Les médias sociaux, ils ont 10 ans, c'est-à-dire que Facebook, c'est février 2004. Et donc, il y a eu en fait ce qu'on appelle une phase d'acquisition de notoriété, d'acquisition d'utilisateurs. Et donc là, on est vraiment dans une phase de rentabilité. Et l'idée, en fait, c'est que la visibilité organique des principales plateformes sociales va diminuer. Et de plus en plus, il va falloir payer. Pour ce qui est de la communication interne au sein des entreprises, pour développer avec ces nouveaux outils de communauté, d'animer des communautés en interne, là il y a beaucoup plus de freins aujourd'hui, et je pense que ces freins vont pas être facilement levés dans les années à venir, tout simplement parce que en tant qu'individu, on peut utiliser de façon très très libre, très spontanée, très généreuse, je dirais, les réseaux sociaux à l'extérieur de l'entreprise. En revanche, à l'intérieur, se pose la question de « Mon Dieu, est-ce que je peux dire ça ? Qu'est-ce que va penser ma hiérarchie ? Qu'est-ce que va penser mon collègue ? Et puis si je dis ça, qu'est-ce que ça va me rapporter ? Finalement, on va peut-être me voler mon idée, etc. » 3 jeunes étudiants dynamiques, les idées plein la tête, voulant évoluer dans l'univers de la communication, face à 4 professionnels avisés du secteur. La communication est une science difficile, ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. Jean-Luc Lagardère. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Il faut avoir la capacité à anticiper les attentes de demain, anticiper les attentes d'un client quand on travaille en agence. C'est être toujours à la fois dans l'anticipation, c'est-à-dire dans le demain et l'après-demain, et dans le aujourd'hui, tout de suite, maintenant. La communication visuelle, contrairement à des idées reçues,
n'est pas un travail artistique, c'est un métier socio-plastique. C'est un travail d'analyse d'une société, de comportement, de code visuel, de code graphique qu'il faut comprendre et pouvoir manipuler après pour être précis dans les messages que l'on délivre aux gens. Très à la mode effectivement tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, on ne cesse d'en entendre parler et effectivement les entreprises vont vous attendre sur cette compétence parce que vous êtes entre guillemets né avec, mais votre métier c'est vraiment la communication et la communication c'est une relation. Les outils c'est les moyens, c'est ce que vous déterminez à la fin de votre action de communication. De cadrer le plus possible son parcours, de se dire je vais commencer par essayer de tester dans mon premier stage par exemple l'emailing, enfin une spécialité qui m'intéresse, de voir après éventuellement une autre spécialité, vraiment bien prévoir en fait les opportunités de la branche du digital. Donc il y a un site qui est très bien fait pour ça, qui est le site du gouvernement, donc métier de l'internet.gouv.fr.